Je trouve ça ridicule avec tout l'argent qui est investi dans les élections qu'il y ait une faille aussi grosse que ça. Adel Essadam n'est pas citoyen canadien, il est résident permanent. Pour la deuxième fois depuis son arrivée au Canada en 2011, le jeune homme de 20 ans vient de recevoir une carte d'électeur. La première fois, ça s'est produit aux élections provinciales. À un mois de faire mes 18 ans, justement, j'ai reçu une lettre d'élection au Québec là, qui me disait que j'allais bientôt être éligible à pouvoir voter. Là, je fais comme OK, j'ai comme ignoré la lettre parce que je suis pas mal sûr que ça me concernait pas. Là, je suis pas supposé pouvoir voter. Puis quand j'ai fait mes 18 ans, puis que là, les élections s'en venaient, ben là, j'ai reçu une lettre me disant que j'étais inscrit à mon bureau puis que je pouvais aller voter. Là. Selon la loi électorale du Canada, les résidents permanents n'ont pas le droit de vote. Pour le scrutin du 19 octobre, Élections Canada a envoyé 26 400 000 cartes d'électeurs au pays. Les non-inscrits proviennent de différentes bases de données qui ne font pas de distinction entre les citoyens canadiens et les résidents permanents. Quand vous entrez, vous vous inscrivez dans le registre des électeurs, il est clairement demandé si vous êtes citoyen et si vous faites une fausse déclaration, ça comporte des conséquences légales quand même. Comment on le saura? Est-ce que ce sera comptabilisé? Écoutez, ça dépasse vraiment la compétence d'Élections Canada. Selon l'organisme, le cas d'Adel Essadam est isolé. Pourtant, les deux frères du jeune homme, qui n'habitent pas à la même adresse, ont aussi reçu leur carte d'électeur. Une situation qui préoccupe le Tunisien d'origine. Le Canada compte plus de 260 000 résidents permanents. Je veux dire, tu sais, je suis venu ici parce que c'est une démocratie. On est supposé d'avoir un système d'élection démocratique. Puis là, on se retrouve que quelqu'un de mal intentionné pourrait s'arranger pour pouvoir aller voter quand même parce qu'il y a une faille dans le système. Puis dès qu'il y a une faille, ben, on peut l'exploiter, c'est logique, là. Nous avons tenté de joindre le ministre fédéral de la Justice pour clarifier cette situation, mais en vain. De son côté, Élections Canada rappelle que c'est le devoir des citoyens de signaler les erreurs. Ici Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à Sherbrooke.